Отже, ми продовжуємо. Шістидесятники – це митці, культурологи, письменники, літератори і дисиденти 60-х років, які виступали проти радянської влади, проти радянської цензури та боролися за національну ідентичність. І це ще одна спроба українських митців відродити українську культуру, відстояти права людини, зменшити русифікацію. Але знов історія повторюється, як і у 30-х роках. За свою діяльність багато хто з них зазнав репресій, ув'язнення та переслідування. Але їхній внесок став основною, подальшою для усієї історії української поезії. І нарешті Ліна Костенко. Так, українська видатна поетеса, письменниця, журналістка, колишня редакторка і дисидентка, яка мешкає в Києві. Вона з однією з найпопулярніших постатей української літератури і символом відродження української лірики. І багато її віршів стали знаковими, особливо через спроби радянської влади змусити її замовкнути. А у 2005 році вона відмовляється від звання Герой України, заявивши, що не носить політичних прикрас. Вона Ліна Костенко. А затишок співаємо в сирена. Beaucoup de textes. Alors, et on passe vers la prochaine génération. Il s'agit de Dissidence. Donc, c'est un mouvement qui était un petit peu, enfin, je pense pas que en Ukraine, mais partout dans les soviets. Donc, c'est le mouvement d'une intelligence qui a recommencé à repenser l'identité dans chaque pays, etc. En Ukraine, on peut dire que ce qui était souligné surtout, c'est aussi le retour vers nationalité, vers ukrainisation, enfin, vers les tentatives de recommencer à créer et parler en ukrainien, ce qui était très donc mal vu par le pouvoir soviétique actuel de l'époque, par Khrushchev, même jusqu'à Gorbatchev. Donc, le dernier... enfin, un des derniers prisonniers dissidents et il meurt déjà, enfin, il est fusillé par, voilà, sous pouvoir de M. Gorbatchev. Donc il s'agit de nouvelles tentatives des artistes ukrainiens de faire revivre la culture ukrainienne, de défendre les droits de l'homme et de réduire la russification. Bon, et on va dire, cette plateforme et cette époque et ces poètes, ils ont créé le plateforme, la fondation pour la littérature et l'art ukrainien contemporain. Et on va commencer par Lina Kostenko. C'est une remarquable poétesse, une écrivaine, journaliste, ancienne rédactrice. À l'époque, donc dans les années 60-80, pendant 16 ans, il était interdit, elle n'était pas publiée du tout. Donc c'est qu'après que ces œuvres commencent à avoir la lumière et qu'ils commencent à devenir connues. Sinon, pendant 16 ans, elle a écrit dans son tiroir. C'est peut-être grâce à ça qu'il est une de... Enfin, il n'y avait pas autant, donc c'est une qui continue à être vivante, une de... peu nombreuses. Voilà. Et donc, Lina Kostenko, c'est une personne emblématique, récitée par, même par les réseaux sociaux tout le temps, actuelle en Ukraine. En 2005, elle refuse le titre de héros de l'Ukraine en disant que je ne veux pas porter les ornements politiques, que je ne veux pas y avoir les relations, mais par contre, par un petit anecdote, en 2022, elle accepte donc de la part de l'ambassadeur de France en Ukraine recevoir son ordre de chevalier de palme académique. Voilà. Mais bon, les palmes académiques, c'est pas vraiment politique. En tout cas, pas la politique ukrainienne. Et donc, on va demander Lyudmila de nous citer, enfin, c'est une poésie qu'on va citer en deux langues, en ukrainien et en français. А затишок співає, мов сирена. Не треба воску, я не Одіссей. Вже ливи ждуть, і жде мене арена.
Життя, мабуть, це завжди колізей. І завжди люди гинули за віру. Цей спорт одвічний винайшли не ми. Тут головне дивитись в очі звіру і просто залишатися людьми. Коли мене потягнуть на арену, коли на мене звіра нацькують, о, я впізнаю ту непорототаренну глупоту вашу мстиву лють. Воно в мені, святе моє повстання. Дивлюся я в кривавий ваш туман, своїм катам і вмить свою останню скажу, як той найперший з християн. Мене спалить у вас немає змоги. Вогонь холодний, він уже погас. І ваші леви лижуть мені ноги, і ваші слуги насміялись з вас. Et c'est mon tour. Et la paix chante comme une sirène. Je n'ai nul besoin des bouchons de cire. Je ne suis pas Ulysse. Les lions me guettent. On me jettera dans l'arène. La vie ressemble au carnage du Colisée. Les gens ne tombent toujours pour leur foi. Ce sport éternel n'a pas été inventé par nous. C'est essentiel de regarder en face les bêtes féroces et de rester tout simplement humain. Quand vous me jeterez dans les arènes, quand vous exciterez les bêtes féroces contre moi, je dénoncerai votre stupidité sans limite, votre rage inhumaine et haineuse. C'est en moi qu'elle mûrit ma révolte sacrée. Je scrute votre noir sort ensanglanté. À mes bourreaux, même à mon dernier instant, je dirai droit dans les yeux comme le premier chrétien. Vous n'avez pas de pouvoir de me consumer. Votre feu est sans chaleur. Déjà, il s'étend. Un jour, vos lions viendront lécher mes pieds. Vos esclaves vous ont trompé. Василь Симоненко, журналіст, редактор, поет, український дисидент. І так він знакова постать руху українських шестидесятників. І він знов-таки викриває радянські репресії, відстоює українську ідентичність. Він багато про це говорить. І, звичайно, багато цензури в його бік, жорсткої цензури. І взагалі у 62-му році він був просто жорстоко побитий КГБ. І після того незабаром помер. Попри репресії, його поезія надихала покоління борців за свободу в Україні. Отже, Василь Симоненко. Vassil Simonenko, un poète, journaliste et dissident ukrainien, figure emblématique du mouvement des années 60. Il dénonce la répression soviétique et défend l'identité nationale ukrainienne. Ses œuvres sont pleines de l'humanisme et il est très connu en Ukraine aussi par sa poésie romantique, par ses odes de l'amour envers sa campagne et aussi envers sa mère. Et donc en 1962, il se fut brutalement battre par les KGB et suite aux blessures qu'il a reçues, il est mort juste après. Et donc on invite à nouveau Ludmila à lire une poésie de Simonenko. Tu sais que tu es un être humain. Est-ce que tu le sais ou l'ignores? Ce souris, il n'est qu'à toi. Ce tourment, il n'est qu'à toi. Ces yeux, personne d'autre ne les a. Demain, tu seras parti. Demain, sur cette terre bénie, d'autres courront et riront, d'autres ressentiront et aimeront, les bons et les mauvais, mon ami. Aujourd'hui, le monde t'appartient, forêt et collines, profonde vallée. Il est urgent de vivre, dépêche-toi. Il est urgent d'aimer, dépêche-toi. Parce que sur cette terre, tu es un être humain. Et que tu le veuilles ou non, ce souris, il n'est qu'à toi. Ce tourment, il n'est qu'à toi. Et ces yeux, personne d'autre ne les a.